Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, le Tchad a sa nouvelle constitution. La 4e République a été officiellement promulguée ce vendredi 4 mai, malgré la saisine du Conseil constitutionnel par l'opposition afin d'obtenir l'annulation du projet diversement apprécié par la population. Malgré la réticence de certaines organisations syndicales, le Haut Conseil pour le dialogue social a été mis en place au Burkina Faso. Ses membres ont été installés ce 3 mai par le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Et puis, autrefois réservés à la royauté, les calèches sont de retour sur les routes égyptiennes. Un artisan d'Alexandrie perpétue la fabrication de ces véhicules grand luxe sans moteur. Découverte dans ce journal. Mais tout d'abord, le Tchad entre définitivement dans la 4e République. La nouvelle constitution a été promulguée ce vendredi par le président Idriss Déby Itno. Avant cette promulgation, le Premier ministre Payimi Padake Albert a démissionné puisque son poste a été supprimé dans la nouvelle constitution. Cette nouvelle loi qui renforce les prérogatives du chef de l'État est diversement appréciée par les populations. On écoute à ce propos quelques réactions recueillies par notre correspondant au Tchad, Mohamed Ramadan. Dans cette nouvelle constitution, il y a par exemple la création de la Cour de répression économique. C'est une bonne chose. Dès lors où on sait que dans ces pays, il y a plus de prévaricateurs. Les gens s'emploient à détourner les ressources du pays. Ils ne sont pas inquiétés. Ou bien on les interpelle pour 2 ou 3 jours, on les laisse en liberté. Désormais, il y aura une cour spéciale qui va réprimer les prébendiers de la République. Ça, c'est une bonne chose. Ce n'est pas une manière de trouver des solutions à la crise, mais c'est dans les programmes politiques du chef de l'État. Et c'est un programme que le peuple tchadien a accepté. Nous avons fait des consultations régionales. Toutes les couches sociales ont donné leur avis. Cette constitution que Déby voulait imposer aux Tchadiens n'est pas une solution. Si nous prenons aujourd'hui juste l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, dans la politique du gouvernement, ils ont parlé de création des universités. Mais quand on vient au terrain, c'est autre chose. On crée des choses sans suivi. Je prends l'exemple juste de l'université moderne qui fait aujourd'hui le discours du président Idriss Déby. Quand tu viens là, il n'y a même pas l'électricité. Je ne pense pas que cette nouvelle constitution puisse changer quoi que ce soit au Tchad, puisque notre problème au Tchad, ce n'est pas le problème de texte, c'est un problème d'homme, c'est un problème de gouvernance. Il faut voir sérieusement qui sont ceux-là qui sont en train de nous diriger. Dire que tout marche bien alors que rien ne marche, comment on peut envisager un pays de 12 millions d'habitants, il y a 8 millions de chômeurs, de jeunes. Et on dit qu'on veut modifier la constitution pour mieux l'adapter à la situation sociopolitique du pays. C'est n'importe quoi. Face aux multiples revendications des travailleurs et des syndicats, le gouvernement du Burkina Faso met en place un Haut Conseil du dialogue social, une instance composée de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Sa mission, désamorcer et prévenir les conflits sociaux liés au monde du travail. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Vous déclarez installé dans vos fonctions et vous renvoyez à l'exercice de ces fonctions. Merci. C'est par ce bref propos de circonstance que le président du Faso, Roch Kaboré, a procédé le jeudi 3 mai 2018 à l'installation officielle des membres du Haut Conseil pour le dialogue social. Une instance suscitée par les nombreuses revendications qui ont émaillé le monde du travail burkinabé ces 3 dernières années et auxquelles le gouvernement a promis de répondre de façon structurelle et définitive. Cette institution est chargée notamment au terme de son décret de contribuer à la prévention et au règlement des conflits, de formuler des propositions et des recommandations et émettre des avis sur toute autre préoccupation liée au renforcement de la dynamisation du dialogue social, notamment l'élaboration d'une charte nationale du dialogue social pour la prévention et la gestion des conflits sociaux. Ces membres, au nombre de 55, sont issus du gouvernement, des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de travailleurs. Directeur de recherche admis à la retraite, Domba Jean-Marc Palme est nommé président de l'institution en vertu du même décret que celui des autres membres.
Alors qu'elle est mise en place dans un contexte où le nombre d'institutions dans le pays est jugé pléthorique, pour son premier responsable, elle est une institution qui permettra de jeter les bases d'un dispositif approprié à la médiation sociale. Nous sommes honorés d'avoir été choisis pour siéger dans une institution qui est en droite ligne des traditions républicaines, mais aussi d'une longue et séculaire tradition africaine. En effet, l'écoute, la tolérance, le respect mutuel et l'acceptation de nos différences sont les fondements même de notre pays, si diversifié sur le plan culturel, humain et politique. En janvier 2018, l'annonce de la création du Haut Conseil pour le dialogue social avait suscité la polémique, notamment sur sa légalité. Certaines organisations professionnelles de travailleurs avaient, elles, prôné le renforcement de la bonne gouvernance par les autorités du moment, plutôt que la création d'une institution dont le fonctionnement engendrera nécessairement des coûts financiers importants. En Égypte, un artisan d'Alexandrie perpétue la fabrication des calèches. Ces charrettes tirées par des chevaux ne sont plus réservées à la royauté. Elles sont de plus en plus prisées par les grands nostalgiques et font leur grand retour sur les routes égyptiennes. Découverte de l'un des derniers fabricants de ces véhicules grand luxe sans moteur avec Gladys Mwamba. La promenade en calèche est remise au goût du jour en Égypte. Auparavant réservée à la royauté, le chariot tiré par des chevaux fait son retour sur les routes égyptiennes aux côtés des voitures à moteur et des tuk-tuk. Dans son atelier au large d'Alexandrie, un artisan travaille à relancer cette activité. Ali Gaber construit des voitures sur mesure faites à la main. La chose la plus importante est la qualité dans tout. Le bois, le métal et les bobines doivent être fermes. Il doit y avoir du cuir naturel et de la bonne peinture. Un chariot prend beaucoup de temps à être fabriqué, mais je ne suis pas seul. La construction de ces voitures de grand luxe nécessite une attention particulière. Roues en bois robuste, serpentins en cuivre, sièges en cuir naturel, poignées en métal. Le choix de chaque matériau est essentiel. Ali Gaber perpétue la tradition familiale grâce au savoir-faire qu'il a acquis de ses pères. La voiture du roi Farouk a été entretenue par mon grand-père. Ce métier a de l'art et a de belles choses, c'est pourquoi je m'y attelle. Tout autre métier a beaucoup de monde, notre travail est unique, peu de gens le font. Rares sont ceux qui continuent d'exercer ce métier, mais loin d'être désuet, ce mode de transport devient de plus en plus prisé. La calèche fait le bonheur des clients nostalgiques et profite aux attractions touristiques. C'est un centre pas comme les autres, créé en 2013 par un acteur à la retraite au Nigeria. Il accueille gratuitement les enfants âgés de 2 à 18 ans pour les former à la danse, à la musique ou encore au théâtre. Une initiative qui permet d'améliorer le quotidien de ces enfants. Solange Dubois. Lagos, Nigeria. Moridi Soulémon, 7 ans, vit à Bariga, un quartier de la capitale économique. Chaque jour après l'école, elle se rend avec sa sœur dans un studio d'art et de danse du quartier. Moridi fréquente le Centre des Arts depuis qu'elle a 2 ans. C'est l'une des meilleures interprètes de la classe. Je viens ici pour danser et aussi pour apprendre à devenir comédienne. J'adore danser et jouer, tout comme ma maman. C'est elle qui a entendu parler de cet endroit et qui me l'a fait découvrir. Créé en 2013, ce centre culturel accueille des enfants âgés de 2 à 18 ans afin de leur apprendre différentes formes d'expression de soi, notamment la danse, la musique et le théâtre. Une initiative d'Ayodeji Adewale, ancien acteur, qui s'adresse avant tout aux enfants les plus défavorisés. Je voyais beaucoup d'enfants traîner dans les rues, en particulier le soir. La plupart restaient dehors à ne rien faire, d'autres s'amusaient à faire rouler des pneus en groupe. Et ça m'a inspiré. Je me suis dit, pourquoi ne pas créer une sorte de groupe de danse avec les enfants ? Les enfants jouent également dans des spectacles ouverts au public lors d'événements sociaux ainsi qu'à l'église. Quant aux recettes issues de leurs performances, ils s'en servent pour acheter des costumes, mais aussi à payer leurs frais de scolarité. D'autres nouvelles activités vont par ailleurs être mises en place, notamment la fabrication de bijoux ou encore d'instruments de musique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.